Je te dis que je n'en veux rien faire. C'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne suis point mariée avec toi pour souffrir tes freudens. Ah, mais la grande fatigue d'avoir une femme. Et qu'Aristote a raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu la binôme avec zone bonnette d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui ait servi 6 ans auprès d'un prestigieux médecin et qui, dès son plus jeune âge, connaissait son rudiment par cœur. Peste des faux fiefs. Peste de la Caronne. Oh, que me dit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Ah, c'est bien toi, Raymond, à plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment se rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une femme comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'ai lieu de louer la première nuit de nos noces. Hé, morbleu, ne me parle point là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi que dirais-tu? Basta, laissons-la sous chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui m'est réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'ôtait jusque lit que je vais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse à qu'un meuble dans toute la maison. On déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demande de dehors du pain. Mais donne-leur le fouet. Quand j'ai bien mangé et bien bu, je veux que tout le monde soit sain dans ma maison. Et que veux-tu... et que... Oh merde. Mais tu prétends. Et tu prétends, penses que le chose aille toujours du même? Ma femme, allons. Tout doucement, s'il vous plaît. Et que je ne sache pas trouver les moyens de te remettre de boire? Nous emportons point ma Et femme. que j'endoue maintenant les insolences de la débauche? Ma femme, tu sais que je n'ai pas l'âme endurante. Et le bras, c'est bon. Je ne manque que des menaces. Madame Sermontier, vous voulez me dérober quelque chose? Je te montre très bien que je te dis gratuitement. 12 objets de mes vœux. Je vous frotterai les oreilles. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Flippote. Flippote. Que deux, je me délivre. Vous marchez dans tel pas qu'on a peine à vous suivre. C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous, fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrariée. On n'y respecte rien, chacun y parle haut. Si vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. C'est justement... Vous êtes mon fils, un sot en 3 lettres. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement. Je crois, mon Dieu, sa sœur, vous faites de la discrète, et vous n'y touchez pas quand vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, piro que loup qui dort. Mais ma mère... Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défunte mère en user beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse, que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Mais madame, que... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort. Vous aime et vous révère. Mais si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre, qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Ah, votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. S'il faut écouter et croire à ce maxime, on ne peut rien faire qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, se critique c'est lui. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils à l'aimer, vous devrez tous induire. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Tant pis. Tant mieux. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez moi ce dévot personnage, et que le ciel a besoin la séance envoyée pour vous redresser à tous votre esprit.
ce oui se peut-il supporter, et sans un mal de cœur serait-elle évité? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille! Comment? Ah, fille, vous dis-je! Ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot aura l'esprit de désistance? Non, frissonnez-vous point! Épouvez-vous, ma sœur, je suis de ce mot sur votre cœur? Oh mon Dieu! Les suites de ce mot, quand je les envisage, pour revoir un mari qui est dans son ménage. Et je ne vois rien là si j'en puis les aimer. Viens! Viens! De tels amusements au ciel sont-vous plaire? Et qu'est-ce qu'à mon âge on m'a Marianne! n'achèterait pas foi! Approchez! Je dois vous parler en secret! De cette humiliante tendresse subite! J'ai, Marianne, en tout temps, je un esprit assez Vous jouez au nom d'un petit Et personnage. en tout temps aussi, vous m'avez été cher! Je suis le roi, on ne va de tout amusement. Lumière, merci. Alors, excusez-nous pour ce léger malentendu. Il se trouve qu'on a visiblement des petits soucis d'organisation. On a juste besoin de 2 petites minutes. Restez assis, tout va bien se passer. Merci de votre compréhension. Bon, je t'avoue, c'est qui? Mais oui, on joue de Tartuffe là. Mais non, pourquoi on fait pas une avance? Mais parce que c'est Pauline, je sais pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment on règle ça? Mais bah non, on va jouer là. C'est quoi votre histoire? Bah non, on va faire notre pièce. Ça parle de quoi? Non, ça va pas faire quelque chose dans la... On a un spectacle. Noir, s'il vous plaît. Noir, merci. Je peux avoir un petit peu de lumière, s'il vous plaît? Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, on a un petit problème technique, mais vous en faites pas. Aujourd'hui, le spectacle de l'attaque vous propose non pas une pièce, mais 2 pièces assemblées ensemble. Vous aurez du spectacle de grande qualité. Et beaucoup de plaisir. Lumière, s'il vous plaît. Mon Dieu, que votre esprit n'intage pas. Que vous jouez au monde un petit personnage. De vous claquemurer aux choses du ménage. Et de n'entrevoir point de plaisir que touchant, qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain. Soumettant à ses lois la partie animale, on appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements, qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent tous de pauvreté horrible. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabriqués en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propres élévations, monte des savants et spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits sons, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos 2 instants suivons les mouvements. Habiter les sortes d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tendant ici-bas, goûtera de l'hymen des terrestres arts. Ainsi, dans nos dessins l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes 2 imiter notre mère. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantiez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend que son noble génie n'est pas toujours vaqué à la philosophie. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons s'il vous plaît qu'il vous songez à prendre. Votre visée n'est tout bon pas mise à qui tendre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'un autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitemple peut pour moi hautement soupirer. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines.
Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour qui tendre, que vous emporte-t-il qu'on y puisse prétendre? Croyez-vous pour vos yeux sa face sillon bien forte, et quand son cœur pour moi toute flamme soit morte? Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il m'ait continué ses adorations, et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Ne soyez pas si sotte, ma sœur, et croyez bien, quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prend l'occasion de cet heureux moment et se dévoile à sa sève aux flammes. Ah, tout beau, gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls autres chemins. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas, et qu'il ne me soit permis de ne le savoir pas. Projet de mon cœur ne prenez point d'alarme. Henriette est l'objet que je charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés, de seconder l'amour que j'ai pour ses beautés. Ah, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Et ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai jamais rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est pas du tout un trait d'esprit, madame. C'est un peu un peu de ce que j'ai dans l'âme. Henriette me tient sur son aimable empire. Et l'hymen d'Henriette, et le bien où j'aspire, vous y pouvez beaucoup. Et tout ce que je veux, c'est que vous daigniez favoriser mes vœux. Je vois où doucement la demande peut aller. Et je ne sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite et pour l'enfant sortir. Eh, madame! Pourquoi pareil embarras? Pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Ah mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de tout ce que ces regards m'ont souvent fait entendre. Mais... Adieu, ceci doit vous suffire pour ce coup. Et je ne vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur! Laissez, je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est faite d'un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime, et sage! Non, non, je ne veux rien entendre davantage. Tu entres sur la folle avec ses visions. Et allons prendre le secours d'une sage personne. Marianne! 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 Ah, Marianne! Mon père! Approchez, j'ai de quoi vous parler en secret. J'ai, Marianne, en vous, en tout temps reconnu un esprit assez doux. Et, en tout temps aussi, vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et, pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui? Moi? Vous, voyez comment vous répondrez. Hélas, j'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Eh? Et? Quoi? Plaît-il? Qui? Monsieur, je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise, qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez, mon Oui, père? je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. J'en ai résolu ainsi, nous ferons comme cela. J'avais pour vous donné ma parole à Valère, mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin. Je le soupçonne même d'être un peu libertin. Ne vous inquiétez pas, cet amour sera parfait en douceurs et plaisirs. Vous vivrez ensemble votre amour fidèle, comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contrainte père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une idée le menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'est point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, assure-nous tant
d'Empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais, raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, à travers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus vers 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, tu une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Tous deux voulaient également devoir marier ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort, sinon de violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'en rage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à quitter des sornettes et dans l'occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour l'effet de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui s'est de son tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferais-je de mon choix avoir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalé? Non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe, et j'aurais quand j'y pense tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, ho ho, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, Monsieur Tartuffe a bien prendre la chose. Il n'est pas un homme non qui se mouche du pied, et ce n'est pas peu d'or que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne, il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous irez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand un époux si beau vous verrez la femme? Ah, sais-je de pris un semblable discours? Et compte cet hymen ouvre-moi du secours. Sans effet, je me rends et je suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un sein, je pourrais plus. Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le cœur sur sa petite ville, quand oncles et cousins vous trouverez fertiles. Et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord chez le beau monde vous fera venir, vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la naïve et Madame l'élue, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grand-bande, à savoir deux musettes et parfois Fagotin et les marionnettes. Si pourtant votre époux... Ah, tu me fais mourir! De tes conseils, plutôt, songe à me secourir. Je suis votre servante. Eh, Dorine est de grâce. Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Si mes vœux déclarés. Point, Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée, fais-moi. Non, vous serez ma foi tartuffier. Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide et je sais de mes mots l'infaillible remède. Eh là là, revenez. Je quitte mon cours. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher. Mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame. Une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe? Il est certain que mon père s'est mis en tête à ce dessein. Votre père, madame? A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi, sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cette hymen déclarée au témoin. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je le sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille moi de prendre cette époque. Vous me le conseillez? Oui, Tout bon. sans doute. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je comprends. Pas plus qu'à le donner à se faire votre âme. Moi, je l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le surveille pour vous faire plaisir. C'est donc ainsi qu'on m'aime. Et ce n'était que tromperie. Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on veut me présenter.
Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez pas de votre intention. Vous avez pris déjà vos résolutions, et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Fort bien, mais votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous parviendra peut-être en appareil dessein, et je sais lui porter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite. Mon Dieu, laissons-la le mérite. J'en ai fort peu sans doute, et vous en faites quoi. Mais mon âme offensée vous... Mais, pardon. Mais j'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous pouvez le croire. Un cœur... Et donc, il apprend ton texte. Mais va vite. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si on en vient à vaut le feindre au monde. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qu'il nous abandonne. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Et puis quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme? Et vous visse passer en d'autres bras, sans vouloir mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter. Et de ce pas, je m'en vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous qui contraignez mon âme à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que votre âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit, vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez, c'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? On m'appelle. Moi? Vous rêvez. Eh bien, je poursuis dans mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Bougez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il faut rentrer là! Mais il y a un problème. C'est où, Julien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rentrez pas? Il est où, Julien? Julien, il s'est fait renverser par une moto. Quoi? Mais comment ça, il s'est fait renverser par une moto? Mais il va bien? Il est où? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais pourquoi on me dit jamais rien, moi? Pourquoi je suis pas au courant? Tu te fâches très facilement, tu sais. Moi, je me fâche très facilement. Ah bah ça, c'est un peu facile. On en place quelqu'un qui m'a dit que je suis dans le dos. Et moi, je me fâche. Ah bah, on a tout vu. Il y a Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? il faut que tu fasses sortir. Qui se torche? Non mais je suis là. Je peux encore jouer si vous voulez. Dépêchez-vous, hein. On arrive, dépêche-toi. J'arrive. On recommence. Non, excusez-moi. Allez, excusez-moi. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise. C'est vrai que mot à mot, il est besoin qu'on plaise. Je brûle de l'espoir. Et l'on sent mal chez nous. Ce sont charmes pour moi que ceux qui parlent de vous Se mettre une douceur à nul autre pareil. ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de si pressants désirs. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Et qu'il a d'esprit. Hola. Pourquoi donc fuyez-vous? Je sais tous les mots de ce qu'on écrit. Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Allez. Ah, songeons
l'enfant nouveau-né, je le prie. Hélas, à une si grande faim qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 vers me semble bien peu de choses. Donnons vite audience. Sonnet, J'aime la poésie avec entêtement. sonnet, Je sens d'aise mon cœur tressaillera par avance. sonnet. Et surtout quand les vers se tournent également. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Sonnet. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de l'eau. Quoi? Magnifiquement. Je connais le texte depuis 5 minutes. Magnifiquement. Non. Magnifiquement. Vas-y, je reprends. De traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, elle est jolie, épée. Qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. Ah, prudence endormie. Il faut rendre les armes. Loger son ennemi. Et pour moi, plein de chat. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement, magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement où cette ingrate insolemment s'attaque à votre belle vie. Toutou, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent jusqu'au fond de l'âme couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement. Que riche appartement est là, joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Et je ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il ne dit plus de choses qu'il n'est gros. Encore une fois, s'il vous plaît, quoi qu'on dise. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, Quoi qu'on dit. de votre riche appartement Riche appartement. où cette ingrate insolemment Cette ingrate de fièvre. s'attaque à votre belle vie. Votre belle vie. On n'en peut plus. On parle. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture? Vous faites là, ma nièce, une étrange figure. Peut-être que mes vers importunent madame. Quoi? Je n'écoute pas. Depuis assez longtemps déjà, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve le moyen de vous en faire avoir. C'est prendre en soi pour moi qui n'est pas nécessaire. Et je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. J'ai donc cherché longtemps un billet de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner. Et la pensée enfin où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme
Et monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère? Oui, vous. Faites de la sotte un peu. Madame. Quoi encore? Madame. Madame, je ne sais que dire en mon contentement. Ravissement. Bah, je viendrai bien t'y voir avec 2 jours. Madame, je ne sais que dire en mon ravissement. Et cet hymen dont on me nomme. Tout est bon, monsieur. Il n'est pas fan à l'école. Ne vous pressez pas tant. Comme vous répondez, savez-vous bien que si... Suffit, vous m'entendez? Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire. Approchons cette table et vous mettez dessous. Comment? Vous bien caché et un point nécessaire. Pourquoi sur cette table? Oh mon Dieu. Laissez faire. J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je. Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici ma complaisance est grande. Mais d'où votre entreprise? Il faut vous voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me répartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis, car c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai promis. Je vais par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cet âme hypocrite. Commencez pour vous seul, et pour mieux le confondre, que mon âme à ses vœux va feindre de répondre. J'aurai lieu de cesser, dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître, et... L'on vient, tenez-vous, et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte, avant qu'on vous les dise, et regardez partout, de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage. Oui, l'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage. Et mon mari, de vous, ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat de mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici, seule, avec vous, enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt dans notre style. Ah, si dans tel refus, vous êtes en courroux, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend, qu'à nos vœux, par honneur, notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toute chose. Oh Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écoutez tout au long l'offre de votre cœur, aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire, et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen que vous venez d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre?
que l'intérêt qu'en vous, on s'avise de prendre, et l'ennui qu'on aurait que je ne qu'on résout, vous partagez au moins C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ce qui fait l'étude, et mon cœur de vos voeux fait sa béatitude, mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre du même qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs après quoi je soupire ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme de constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse? Et d'un cœur, tout d'abord, épuiser la tendresse? On se tue là pour faire un aveu des plus doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières vos faveurs on me pousse à la faire. Moi, on mérite un bien, moi, on ose espérer. Nos vœux sur des discours, on peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, se convaincre ma flamme. Mon Dieu! Votre amour en tyran agit, et quand un trouble étrange il me jette à l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il fait ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Si est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du faible que vous voyez pour les gens? Mais si d'un œil bénin, voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'avec eux on oppose, lever un tel obstacle est qu'à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis occuper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai. Certains contentements, mais l'on trouve avec lui des actes de ses secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez qu'à vous laisser conduire. Tentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Tout c'est fort, madame. Oui, je suis un supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume, bien obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela, certes, est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Le mal n'est jamais que dans l'éclat que l'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Sans doute, il est bien fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais, puisqu'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisque l'on veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qu'il me force à cette violence. La faute, assurément, ne doit pas être moi. On s'en charge, madame, et la chose de soi est... Ouvrez un peu la porte, et sortez, je vous prie. Mais qu'a-t-il besoin du soin que pour lui vous prenez? C'est un homme entre nous, amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout, sans rien croire. Et la porte! Sortez! Je vous prie. Un moment. Partout là-dehors, voyez exactement. Voilà! Je vous l'avoue! Un amour
aussitôt. Vous vous moquez des gens! Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps! Non! Rien de plus méchant! Il sortit de l'enfer! Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve et mon âme est ravie. Toto! Vous suivez trop vos amours d'envie et vous ne devez pas vous en partiner. Ah, l'homme de bien! Vous m'en voulez donner. Comme en tentation, ça relève votre âme. Vous épousez ma fille et convoitez ma femme. J'ai lutté fort longtemps que c'est plutôt de bon. Et je croyais toujours quand j'agirais de ton. Mais c'est avant pour le témoignage. Je m'ai vu pour moi, il tient pour moi pas davantage. Quoi? Vous croyez? Allons, pas de vrai, je vous prie. Dénichant du séant et sans cérémonie. Mais on Ces descend. discours ne sont plus décisons. Il faut tout sur le camp. Sortez de la maison. C'est à vous d'en sortir. Vous lui parlez en maître. La maison m'appartient et je le ferai connaître. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, ma fille, je suis bien à l'aise de vous voir. Allons, venez vous en faire votre devoir et soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre votre mère. Vos résolutions sont dignes des louanges. Gardez, mon père, que cette humeur ne vous change. Ne vous relâchez pas, et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous ma mère ne l'emporte. Comment? Vous prenez-vous pour un bébé? M'en préserve le ciel. Et donc, à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'âge ni l'esprit d'être maître chez moi? Je ne dis pas cela. Est-ce que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Eh non, mon père. Quoi? Qu'est-ce que ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séante doit être suivie. Fort bien, mon père. Aucun dans la maison n'a le droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je ferais bien voir que c'est à votre père que vous obéissez, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là les plus beaux doux des neveux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Nous verrons bien si ma femme me désire rebelle. La voici qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Bien, procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie est la cadette. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en trois personnes je prétends qu'elle épouse, est monsieur. 2 époux. C'est trop pour la coutume. Vous arrêtez-vous. Mettez monsieur Trissotin pour mon gendre. Mon genre, mettez, monsieur Titendre. Ah! Êtes-vous donc d'accord? D'un jugement mieux, vous voyez à convenir entre vous du futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Quoi donc? Vous combattez les choses que je veux? Je ne serai souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit de ma famille. À votre bien, on songe bien ici. Et c'est là pour un sage enfant digne souci. Pour son époux, j'ai fait choix de Titendre. Il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas. Et si votre parole à Titendre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, et tenez-vous votre consentement. Eh, mon père! Hé, monsieur! J'ai regret de troubler un mystère joyeux. Par le chagrin, il faut que j'apporte en ces lieux. Quel malheur digne de nous troubler pourrait-on nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et d'Amon. Et je vous donne la vie qu'en même jour, ils ont tout fait banqueroute. Oh, le silence enlevé!
funeste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire, et pour nous et pour lui. Non, Et là, madame, ne pressez point cette affaire. Je vois qu'à cette hymen, tout le monde est contraire. Et mon but n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient peu de temps. Elle suit de bien près notre disgrâce. De temps de résistance, à la fin je me lasse. J'aime mieux laisser là l'embarras. Je vois en vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pourrez voir en moi tout ce qui vous plaira. Je regarde assez peu comment vous me prendrez. Que peu philosophe est ce qu'il vient de faire, qu'il a bien découvert son âme mercenaire. Je ne demande point de lettres, mais enfin, je m'attache, madame, à tout votre dessein, et j'ose vous offrir avec ma personne ce que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux. Et je veux accorder vos désirs oppressés. Alors oui, j'accorde Henriette. Oh, le ciel a salué! Je savais que vous voulez vous aider. Allons, monsieur, suivez ce que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Bravo! C'est déjà fini? C'est la Attends, Voilà. c'est un photo. Non, ouais, on est deuxième. Mais on est qu'à une heure de spectacle, là. Il y a pas Mais venez, on rajoute une scène. Ah, déjà, on la connaît pas. On fait pas comme ça. Oh, moi, je peux tout faire. Alors, vraiment, je suis trop chaud. Vas-y. Attends. Je fais clair. Bah faites-le les deux. Faites-le les deux, ouais. On va voir qui est le meilleur. Ouais, on fait les deux clients. Les deux? Ouais, comme ça on verra qui est le meilleur. Je ne veux plus faire des Moi, théâtres toute la vie et toi, tu viens Bon allez, ciao. On va se Au dire, revoir, qu'est-ce que vous voulez? Bah, qu'est-ce que je fais, Toinette? Il reste Péline, hein, donc... Tu fais un grand. Ah, bah il reste Péline. On va à nouveau avoir un petit peu de lumière. Cher public, est-ce que jusqu'ici le spectacle vous a plu? Est-ce que vous êtes attaché au personnage? Est-ce que vous en voulez encore? Eh bien ça tombe bien, on a un petit bonus. Le malade imaginaire est la dernière scène de Molière. C'est la dernière scène avant qu'il meure. C'était il y a déjà 300 ans et c'est pour l'honorer qu'on va vous présenter cette pièce. À peu près. Lumière, s'il vous plaît. Eh bien, mon frère, voulez-vous que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère. Je veux la mettre dans un courant, c'était vos âmes et volontés. Je vois bien qu'il y a quelqu'un amoureux là-dessous. Eh bien, mon frère, cela serait-il si criminel? Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends. Vous en revenez toujours là et la fin vous tient au cœur. Ah, monsieur, ne parlez point de madame. Madame est une femme qui aime monsieur, qui l'aime. Monsieur, voulez-vous que je vous montre tout à l'heure comme madame aime monsieur? Comment? Monsieur, je le tire d'erreur. Eh bien, madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu sur cette chaise Et contrefaites de mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je vous dirai la nouvelle. Je le veux bien. Mettez-vous, vous, dans ce coin-là. Et voilà. N'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire les morts? Non, non, quel danger aurait-il? Tenez-vous seulement là. Tenez-vous, madame arrive. Ah! Mon Dieu! Qu'y a-t-il, Toinette? Ah! Madame! Qu'est-ce? Hélas! Votre mari est mort! Mon mari est mort? Hélas, oui, le pauvre défunt est trépassé! Assurément. Assurément, personne ne sait encore cette nouvelle-là. Je me tenais ici toute seule. Le ciel en soit loué. Que tu es seule, Toinette, de te pleurer cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallait pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant. Sans cesse un lavement, une médecine dans le ventre.
Sans esprit, ennuyeux, mais de mauvaise humeur. Voilà une belle horizon funèbre. Il faut être honnête, tu m'aides. Et tu peux être certaine que me servant, ta récompense est sûre. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Vite, prenons part avant toutes ces clés. Doucement! Oui, madame femme. Ça, c'est vous, mémé? Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Je suis bien aise devant votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Mais remettez-vous, j'entends votre fille qui arrive. Ainsi, vous connaîtrez les sentiments que votre famille a pour vous. Oh ciel! Malheureuse journée! Qu'as-tu, Toinette, et de quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Oui, voyez-le là, il vient de mourir. Oh ciel! Quelle infortune! Hélas, faut-il que je perde mon père? La seule chance qui me reste au monde. Et que je le perde alors qu'il était irrité contre moi. Qu'avez-vous donc, Père Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure la mort de mon père. Oh ciel, quel accident! Hélas! Hélas! D'accord, là. Bon, Alors, là, c'est plus à toi, ça marche pas! hélas. Oh ciel, quel accident! Hélas, je venais me présenter à lui et tâcher par mes respects de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Et ensuite, c'est moi. Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons à toutes les conseils du mariage. Oui, mon père, si j'ai tantôt résisté à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions. Ma fille! Bien! N'aie pas peur, je suis pas mort. Tu es ma véritable fille, mon véritable sang! Je suis ravi d'avoir entendu ton bon naturel. Ah, mon père, puisque le ciel vous redonne à mes vœux, je vous conjure de ne me point en épouser un autre, de ne me point forcer à en épouser un autre, si vous me refusez Cléante. Eh monsieur, laissez-vous toucher et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Eh bien, mon frère, pouvez-vous la tenir la côte? Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. Très bien, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Eh bien, mon frère, il me vient une idée. Faites-vous donc médecin vous-même. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, ouais. Vous êtes bien assez savant. Mais il faut bien savoir parler latin. En enfilant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Voulez-vous que l'affaire se passe tout à l'heure? Comment? Tout à l'heure? Oui, dans votre maison. Dans ma maison? Oui. Allons, voyons cela. Que voulez-vous dire? Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un intermède de la réception d'un médecin, avec des chants et de la musique. Je voudrais que nous y prenions part, et que notre frère en fasse le premier personnage. Allons vite préparer quelque chose.